Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je crains, avant tout, que dans les années à venir, nous ne devenions des chrétiens aigris. C'est ce que me disait un professeur d'université ici à Paris il y a quelques semaines à la fin d'une discussion passionnante sur les défis du transhumanisme et d'autres idéologies qui sont à la mode actuellement. Et je pensais à cette parole en lisant les lectures bibliques d'aujourd'hui, comme elles contrastent avec l'attitude de bien des chrétiens qui, c'est vrai, face au malheur du monde actuel, face à ces idéologies, à la guerre, aux crises de l'Église, eh bien, semblent quelque peu aigris. Et je me disais, Seigneur, que moi aussi, parfois, en lisant le journal ou tel blog, telle ou telle nouvelle sur l'Église, je peux céder un petit peu à cette attitude, laisser un peu cette aigreur s'installer en moi. Et pourtant, les lectures d'aujourd'hui nous donnent un tout autre visage de la foi. Aussi bien l'Évangile que les psaumes, que la lecture proposée par l'Église aujourd'hui se répondent un peu l'un à l'autre pour nous inviter à un chant d'espérance et de joie. Dialoguons, si tu veux bien, avec ces textes et laissons l'Esprit Saint nous inviter à cet optimisme, à cette joie de l'Évangile. Parce que toi, Seigneur, tu nous dis dans l'Évangile que tu es la lumière. Tu es la lumière qui est venue dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est vrai qu'on peut avoir parfois l'impression que les ténèbres se multiplient autour de nous. Les réseaux sociaux qui permettent de communiquer au monde entier, avec le monde entier, nous transmettent également toutes les misères du monde, instantanément. Et certaines évolutions de la société actuelle me déplaisent énormément parce que je vois à quel point, sous le couvert d'une certaine liberté, ou de ce qu'ils appellent liberté, qui n'est pas la liberté vraie, elles sont profondément injustes. Et comme telles, elles vont provoquer d'immenses souffrances, et c'est pour cela que je lutte contre ça, mais je refuse qu'on me définisse comme un anti-GPA, anti-PMA, anti-mariage gay, anti-Pax, contre l'euthanasie, contre l'avortement. C'est vrai que nous portons ces combats, et c'est des combats pour la vie. Mais je ne suis pas avant tout un anti-quoi que ce soit, je suis avant tout un chrétien. J'annonce le Christ qui est lumière du monde, et qui m'apporte cette lumière dans ma vie. Et c'est ça ma première proposition, qui donne sens à tout le reste. J'affirme avant tout que Dieu est amour, et qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il m'invite à sa suite, à vivre une vie en plénitude dans le don aux autres. Et c'est pour cela que je propose cette vie avant tout, déjà, parce qu'elle me rend heureux, parce que tu m'as tiré, Seigneur, des ténèbres vers la lumière. Tu m'as donné, Seigneur, la foi non pas pour être aigri par tous les malheurs qu'il y a autour de moi, mais pour être joyeux. C'est toi, Seigneur, qui es passé sur la terre en semant le bien. Certains étaient contre toi, je vais dire dommage pour eux, ça me fait de la peine, et je vais prier pour eux. Mais toi, Seigneur, tu as continué, c'est ça ce que je veux faire, continuer à semer le bien autour de nous. Car tu es venu, Seigneur, pour que nous soyons non pas une force de réaction, mais une force de proposition. Bien sûr qu'il faut un engagement dans le monde politique et dans la société pour défendre ces questions essentielles. Et tu as été là-dessus, Seigneur, très clair. Tu n'as pas évité la confrontation lorsqu'il le fallait. Mais une fois que tu as énoncé la vérité, tu ne t'es pas barricadé à lancer des anathèmes sur le monde entier. Encore que parfois tu as élevé la voix. Mais surtout, Seigneur, tu as proposé la beauté de ta vie. Tu ne l'as pas imposée. Et c'est pour cela que l'Évangile aujourd'hui, il continue en disant « Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne vais pas le juger, je ne le juge pas, parce que je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Moi je propose, Seigneur, je ne condamne pas. C'est Dieu qui jugera, c'est toi. Et ainsi,
Tu me protèges, Seigneur, contre l'aigreur, parce que ce que je dois proposer avant tout, c'est la vérité d'une vie auprès de toi, Seigneur, et cette vie me rend heureux, épanoui, désireux de faire le bien. C'est ça l'argument essentiel dans la société actuelle. Et je te rappelle cette remarque du cardinal Ratzinger que je te donnais il y a quelques semaines. J'insiste parce que c'est important, cette joie. Il disait, la force avec laquelle la vérité s'impose doit être la joie, qui en est l'expression la plus claire. La joie d'une vie vécue dans la vérité des fils de Dieu. Les chrétiens devraient parler et parier sur cette joie, et c'est dans cette joie qu'ils devraient se faire connaître au monde. Et effectivement, Seigneur, je me disais en lisant la première lecture proposée aujourd'hui à toute l'Église, les premiers chrétiens ont compris cela. La première Église, c'était une Église en sortie. Les actes des apôtres que nous lisons pendant ce temps de Pascal, ce temps de Pâques, nous montrent une Église non pas repliée sur elle-même, mais désireuse d'annoncer la grande espérance. Et ce, dans un monde païen qui était très dur, où la vie était bafouée immensément plus que dans la société actuelle, où il y avait l'esclavage et toutes ces choses, ces aberrations. Et cette société aujourd'hui, elle garde quand même des traces d'un humanisme chrétien, Dieu merci. Mais voilà, les apôtres ne sont pas restés enfermés dans le cénacle à attendre que ça se passe. Ils ont ouvert les portes en grand, ils sont sortis annoncer. Au gré de ce que leur suggérait l'Esprit Saint, il y a des tas de personnes qui veulent entendre parler de joie, de bonheur, de paix, du Christ. Et ainsi, on voit comment l'Esprit Saint suggère aujourd'hui, dans le cœur des apôtres qui priaient, « Mettez à part pour moi Barnabé et Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Et eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélécie, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Voilà une église en sortie. Les premiers chrétiens ont annoncé la vérité en témoignant de la joie de vivre dans le Christ. Et les païens disaient, en voyant la beauté de leur vie, mais voyez comme ils s'aiment. Et ces premiers chrétiens, ils ont changé les cœurs et les législations, ils ont construit une civilisation nouvelle. Oui, nos modèles, les saints, étaient des hommes et des femmes joyeux. Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Philippe Néri, un saint triste, disait Saint José-Maria, mais c'est un triste saint. Dieu m'appelle à la joie, à être semeur de cette joie. Voilà donc pour nous un antidote contre cette aigreur qui peut venir de l'excès de mauvaises nouvelles. Vivons dans l'espérance. Commençons pour cela par peut-être lire un peu moins certains blogs et d'autres réseaux sociaux qui ne font que nous rapporter et peut-être même se recréer dans la misère du monde. Et c'est là certainement parfois un péché contre l'espérance. Mais Père, je dois me renseigner et puis je prie pour le monde, me diras-tu, mais d'accord. Mais je te donne un signe très clair. Si tu perds la paix, si tu perds la joie en lisant ces choses-là, arrête. Tu es en train de saborder ton espérance. Confie tout cela à Dieu. Après tout, c'est son Église, c'est sa création. Et toi, concentre-toi dans ce petit bout du monde que le Seigneur t'a confié. Il te veut heureux là, épanoui là. C'est pour cela qu'il t'a créé, qu'il t'a donné la foi. Rappelle-toi le mot de Nietzsche. Je croirai en leur Dieu lorsque je verrai des chrétiens avec des têtes de sauvés. Bien Seigneur, non pas des chrétiens aigris et grincheux, mais des chrétiens joyeux, rayonnants. Aide-moi à vivre dans l'espérance, parce que tu m'accompagnes, parce que tu me donnes de vivre chaque jour en toi, et que je dois goûter cette joie et la montrer au monde. Et donc je dois être ferme dans la vérité, mais positif. Être une force de bénédiction pour le monde, comme le psaume m'invite aujourd'hui. Que les peuples te rendent grâce, Seigneur, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Eh bien, demande avec moi cette aide au Seigneur, avec les paroles du psaume. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et alors le psaume affirme plein d'espérance, Dieu notre Dieu nous bénit. Et c'est pour cela que nous pouvons être une force de bénédiction dans le monde. Ton chemin, Seigneur, sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Oui, demandons
avec le psaume, quelle bénédiction je peux être, quelle bénédiction je peux répandre concrètement aujourd'hui autour de moi? Vers où, vers qui Dieu le Saint-Esprit veut-il me conduire aujourd'hui, comme il conduisait les premiers chrétiens pour annoncer non pas une vérité abstraite, mais le Christ? Le Christ dans ma vie, le Christ dans ma joie, dans ma bonne humeur, dans mes actes de service, et alors aussi dans mes paroles. À ta suite, Seigneur, moi aussi je vais proposer, je vais annoncer la beauté d'une vie auprès de toi. Je n'oblige pas, je ne juge pas, c'est Dieu qui jugera les cœurs. Moi, il m'appelle juste à témoigner aujourd'hui en actes et en paroles de la beauté de cette vie, la joie, Seigneur, auprès de toi. Que les peuples te rendent grâce, Dieu, qu'ils te rendent grâce, tous ensemble.